Qu'est-ce que c'est le die and retry dans le cadre des jeux vidéo? C'est tous ces jeux où il faut mourir et réessayer, où il faut mourir et réessayer pour atteindre un point dans l'espace de jeu ou remplir un objectif. Ghost and Goblin, dont j'ai mis un écran ici, serait là tout à fait un modèle du genre. Donc c'est le jeu où évidemment le joueur, la joueuse s'énerve, peut taper sur la machine, envoyer la manette voler, mais il revient d'une certaine façon avec une sorte de plaisir qui est d'essayer de dépasser et de se dépasser à travers le jeu. Mais il se trouve que ce modèle du die and retry semble avoir assez largement inspiré la production cinématographique. Dès la comédie d'Harold Ramis en 1993, Un jour sans fin, vous savez, cette histoire où un journaliste de météo doit revivre éternellement la même journée, probablement une des meilleures comédies des années 90, comédie dont, paraît-il, il ne reste plus une copie 35 mm disponible en France, ce qu'on m'a dit, et où vous avez ce journaliste, interprété par Bill Murray, qui doit revivre sans cesse la même journée. Évidemment, c'est par l'amour qu'il va trouver une solution, et par un amour vrai, un amour franc, qui va le nouer avec le personnage joué par Andy McDowell, qui incarne sa productrice dans le film. Plus récemment, on a revu ce type de modalité, un personnage qui semble être confronté à une situation sans issue et qui doit persévérer dans un phénomène un peu de répétition. C'est Code Source, d'une part, un film de la fin des années 2000 où un personnage doit essayer d'éviter un attentat terroriste dans un train et que chaque séquence est sanctionnée par l'explosion de la bombe, et donc il faut que dans un temps limité ils doivent trouver la solution, et chaque fois il repart en jeu d'une certaine façon. Et plus près de nous, le film est diffusé dans le cadre de la programmation Edge of Tomorrow, où Tom Cruise va faire la même expérience de revivre la même journée, les mêmes événements jusqu'à la mort, qui le remet en jeu continuellement. C'est intéressant de voir que des scénarios qui empruntent à la comédie, qui empruntent à l'anticipation ou à la science-fiction, se soient basés sur cette structure qui, a priori, n'est pas forcément la plus efficace pour divertir le public. Un public d'un film de cinéma, il va être au contraire d'une certaine attente, d'une forme de diversité, d'une forme d'histoire qui ne se répète pas, mais qui avance, qui évolue.